La grande question est, pourquoi ce mensonge? Et comme vous savez, on nous ment depuis l'époque médiévale. L'Église catholique est complice bien sûr. Ensuite, sont venus les jésuites, eux aussi complices bien sûr. Ce fut l'époque de Copernic. N'est-ce pas? Ce fut parfaitement acceptable. Pourtant, la plupart des gens sont conscients d'avoir les pieds sur une terre stable. Je ne ressens pas le vent me frapper le visage, à une vitesse de 1600 km à l'heure. Non. Je peux voir les eaux des lacs, parfaitement calmes, comme un verre de glace. Les eaux des mers sont parfaitement horizontales, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il me suffit de tenir un doigt redressé, pour suivre la ligne formée par les eaux, et constater que d'un horizon à l'autre, il n'existe aucune courbure, sur le niveau des mers. Vous pouvez entendre les gens vous dire, oh, on peut voir la courbure. Non. Vous ne pouvez pas. Ils disent aussi, vous savez, sur la plage, on voit le bateau disparaître de nos yeux, derrière la courbure. Oui, mais moi aussi, je peux me positionner sur la plage, avec ma caméra, Nikon P900, et voir le bateau disparaître. Mais quand je zoome après sa disparition à l'œil nu, le bateau revient à la vue, en plein cadre sur la caméra. Donc, si le bateau passe réellement derrière une courbure, il ne serait pas possible de le ramener à la vue, avec le zoom de la caméra. C'est juste une question de ligne droite vue en perspective. Aussi simple que ça. Si vous vous tenez à côté d'un grand poteau télégraphique, et que vous regardez au loin, une rangée de 500 poteaux, vous allez les voir se raccourcir, et devenir de plus en plus petits, en fonction de leur distance, par rapport à votre position, jusqu'à la limite du poteau le plus loin de vous. Le reste de la rangée, va-t-il derrière une courbure? Non. Ce n'est pas ça. C'est votre perspective qui rétrécit. Les poteaux ne s'enfoncent pas dans la boue, ou disparaissent derrière une courbe, du moment qu'ils ne sont pas mobiles. Ils ne bougent pas. Le problème, c'est pourquoi on se moque de nous. C'est pourtant des choses banales, si simples à comprendre. Ce n'est pas une théorie de la conspiration, genre Joseph Lagrange. C'est une conspiration, une réelle conspiration. C'est une conspiration pour le contrôle mental des gens. S'ils sont arrivés à contrôler le mental des hommes et des femmes, au point de les convaincre qu'ils vivent sur un ballon, et leur imposer cette idée, c'est parce que les platériens ont été persécutés, torturés, discrédités. Même de nos jours. Et même la masse de gens, sous contrôle mental, sèment la propagande, et menacent les platériens. Ils essaient de les ridiculiser en disant, ok, Terre plate ou Terre globe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une énorme différence pour moi. À savoir que j'arrive à penser par moi-même. Merci mon Dieu. Je peux faire les maths, je peux faire la science. Je peux me fier à mon sens commun. Alors que la majorité des gens autour de moi, paraissent avoir un problème avec ça. C'est le sens commun. Malheureusement, pas si commun que ça pour certains. Et ça continue dans cette voie. Si vous voulez contrôler les masses, vous devez leur mentir en premier lieu. La plupart des gens diront que c'est du non-sens. Ils vous diront, ne soyez pas ridicule. Vous n'êtes qu'un menteur. En second lieu, répétez le mensonge, en faisant en sorte qu'il soit suffisamment gros, pendant une longue période de temps. Et si une personne ne croit toujours pas, et reste toujours sur sa position, elle serait alors ridiculisée, discréditée, et même menacée de mort. Elle doit faire son choix. Et en fin de compte, tous les scientifiques ont reconsidéré leurs croyances pour dire qu'on vit sur un plan plat, ce qui est correct. Mais ils préfèrent plutôt mourir, en avalant du liquide LED, que d'admettre que les magistrats de la cosmologie viennent de l'Église catholique. Oh, c'est sorti droit de l'histoire. Comme ça. Ces mensonges finiront par disparaître des livres d'histoire. Ces scientifiques sont des menteurs. Ils retournent à chaque fois leur veste. Quiconque parmi la communauté scientifique, ayant la moindre crédibilité, sera amené à croire que la Terre est une boule. Voilà où l'on est. Et à propos de la NASA, qu'en est-il? Jamais de réponse directe. Ils n'arrivent pas à se décider sur la forme de la Terre. Est-elle sphérique? Une vessie? Une poire? Oblate?
Avons-nous été sur la Lune? Non. Ne soyons pas ridicules. À quelle époque avons-nous choisi d'aller sur la Lune? Les années 60, une époque où nous avions à peine des calculatrices. Ou à défaut, choisir quel genre d'abac mécanique utiliser. Vous vous rappelez de ces choses à cette époque? J'avais un abac à l'école. Une calculatrice mécanique. Oui, je suis de cette époque. Aussi vieux que ça. Je me rappelle ma première calculatrice électronique. On avait l'habitude pour s'amuser, d'afficher des mots qui n'ont pas de sens. Une fois l'écran inversé, il nous donne un mot correct. Je me rappelle de ces moments. C'était une calculatrice Corridor. Et vous me dites qu'à ce stade de la technologie, nous étions capables de poser un homme sur la Lune? Oh, vraiment? Non, pas du tout. Mais si vous exigez de la NASA, de vraies vidéos ou films, ils vous diront, oh, on a tout perdu. Tout l'historique s'est égaré. On a perdu toutes les données de cette technique. Ils vous diront aussi qu'ils pourraient reprendre tout, depuis le début. Mais malheureusement, ce foutu de Bloody Alex a jeté toutes les archives qu'ils avaient conçues. C'est ça la raison. Tout cela n'a aucun sens. Je voudrais aussi vous dire ceci. Les satellites n'existent pas. Il n'y a pas de satellite qui orbite autour de la Terre. Il n'y a pas de satellite autour de nous. Et si vous arrivez à apercevoir un satellite, c'est qu'il est suspendu en l'air. Et qu'il est là-haut, accroché à un ballon géant, gonflé d'hélium. Ces satellites sont entretenus régulièrement par des avions, qui transportent à leur bord une équipe spécialisée, basée en Antarctique. Vous ne pouvez pas vous approcher de ces bases. Parce que ces satellites stationnaires seront juste au-dessus de votre tête. Vous les verrez alors, accrochés à d'énormes ballons d'hélium. Ces ballons sont de la taille de 2 ou 3 stades de football. C'est pourquoi ces satellites sont stationnaires. Parfois,